Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, au rendez-vous des grosses têtes. Aujourd'hui, un petit écureuil. Vous l'entendez malaxer des noisettes. Des amandes. C'est des amandes. Oui, qu'on m'a offert très gentiment. Alors, au rendez-vous des grosses têtes, donc le théâtre et le cinéma avec Gérard Jugnot. Bravo! La culture avec Jean Dutour. Bravo! Le musical avec Roger Pierre. Et le mauvais caractère avec Olivier de Kersauzon. Sacrée discipline, ça, le mauvais caractère. Je n'ai jamais remarqué qu'il ait mauvais caractère. Ah, il a du caractère, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même vrai dans la vie de dire qu'il a mauvais caractère. Je n'ai jamais remarqué qu'il ait mauvais caractère, c'est le subjonctif. C'est moi. Qu'il ait haïté, c'est quoi? C'est le subjonctif? Non. C'est le subjonctif, oui. Oh la vache. J'aurais Bonne réponse de Jean Dutour. C'est vrai, vous avez bien fait de dire la culture avec Jean Dutour. J'aurais même dû dire qu'il eut. Qu'il eut, oui. Mais j'ai pas osé. Il y avait trop de monde. Alors vous excluez de la culture le cinéma et le théâtre. C'est pas faux. Ce sont les meilleurs moments des grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean Dutour, Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot et Roger Pierre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez un nouveau brushing. Je ne suis pas venu depuis très longtemps. Ouais, On a déjà parlé sur il est un peu plus. Il y a le fer à fréger qui s'est emballé. C'est génial cette nouvelle coiffure. C'est bien, hein? Ah oui, ça dégage mon vaste front, moins vaste que le vôtre, puisqu'il se prolonge jusque derrière la tête. Ah ouais. Moi j'ai pas de prothèse. C'est formidable, ça vous rallonge. Hein, c'est formidable. 8 cm. Ah oui, oui. Ah ben, vous savez. On dirait Mickey Ronel. Eh oui. Vous êtes moins beau qu'avant. Ah bon? Ah non, non. Ouais. Vous aimez bien le genre ébouriffé, vous, amiral, hein? Moi, je vous aime bien, vous, quand vous êtes avec votre pyjama rose, tout ébouriffé. Regarde un petit lapin sauvage et tout. Plutôt d'un bichon. Un bichon. Un bichon. Oui. Parce que moi, on a écrit un petit poème. Il ressemble à l'agneau, le petit Gérard Jugnot. Voici un sac d'amandes pour sa bouche gourmande. Et je ressemble à un Je agneau. voudrais pas avoir l'air de faire des plaisanteries faciles, mais je dirais presque un agneau rasé. Vous avez pas la bouche tellement gourmande, hein? Ça dépend qui me met en appétit. Bon, première citation de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans la masturbation, on ne sait jamais à qui causer. » Oui, mais on a le merci à deux à la personne. C'est assez récent, monsieur. Ça. La masturbation, c'est vieux. Non, mais d'en parler comme ça, librement. Oui, librement, oui. Ça serait pas Pierre Dac? Non, non. Francis Blanche. Non, il vit toujours. Woody Allen. Il est venu ici. Il est venu ici. Français. Français. Oui, Pierre Doris. Ça serait pas Frédéric? Non. Jean-Yann. Non. Martin. Non. C'est un genre comme ça, quoi. Ça veut dire un genre comme ça. C'est pas un grand auteur comme Jean Dutour. Il passe au Zénith. Le dos. Je crois pas que ça soit le Zénith, non. Mais enfin, il passe. Dans des petits établissements. Ah non, des grands. Un comique. Johnny Hallyday. Il est aussi comique. Film. Non. De Vos. Non. Il est vieux. Comique. Il Il a votre âge ou il est jeune? Il est pas très frais puisqu'il doit avoir à peu près votre âge.
Ah oui, là, il est plus jeune. C'est un homme jeune. C'était plus un jeune homme. Attendez, vous, je sais jamais, parce que vous faites tellement plus vieux que votre âge. Moi, je vais sur mes 38, là, sur mes 39. Ah bah alors, il a 12 ans de plus. C'est gentil, hein. Ah, il a même... Oui, 15 ans. Ah oui, si c'est pas... Aïe. Si c'est pas 20. On lui prend la température tout de suite avant qu'il claque. Il vient souvent ici? Non, il est venu assez souvent, puis là, il est pas revenu depuis 3-4 ans. Il a un grand nez. Il a un nez... Non, c'était juste pour réfléchir là-dessus, c'est tout. Il est mort. C'est quelqu'un que je connais? Oui, il est mort, alors. Vous aimez bien, je crois. Que j'aime bien. Jean-Yann, on l'a dit. Non. Il est mort, alors, si j'ai bien compris. Martin, il est pas mort. Non, c'est un des vivants que M. Dutour tolère. Pierre Perret. Pierre Perret. Bonne réponse de Roger Pierre. Hein, vous l'aimez bien? Oui, j'aime bien, mais il n'a pas plus de la cinquantaine, Pierre Perret. Ah, c'est... 75 ans. Non. Il paraît, hein. Ah, vraiment? Il les aura un jour, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Des amendes? Non, mais je veux dire du fait que dans la masturbation, il n'y a pas de dialogue qui puisse s'instaurer. Ça dépend. Vous savez, nous, la masturbation, on en entend parler, mais on n'a jamais vu. Hein, il y a des têtes très parlantes. En tête à tête? Enfin, quand vous êtes tout seul, vous parlez pas quand même. Et la voix intérieure? Bah, faut pas se parler vu que ça rend sourd. Ça sert à rien. Faut se parler très fort. Faut se hurler. Oh, tu la sens. Ma grosse main. Je connaissais un type qui avait un personnage, il appelait ça le petit Jacques. Je sens le petit Jacques. Le petit Jacques, on va aller voir les filles ce soir. Puis le lendemain, oh, petit Jacques, tu as l'air bien fatigué. Oh, petit Jacques a bobo. On va aller voir le médecin. Il disait, le docteur, mon petit Jacques, montrez, oh là là, il faut le laisser à la maison. Pendant 8 jours, tu ne sortiras pas. Le petit Jacques. Oui. Ah, moi, c'était Popol, plutôt. Vous voyez, il y a des prénoms à la mode, comme ça. Et vous, comment vous l'appelez? Jean-Pierre. On peut vous demander pourquoi? Parce que je lui ai demandé son avis, mais on a choisi ensemble. Ça lui va bien. Ça lui va bien. C'est au moins un prénom de chez nous. C'est pas comme Jérémy. D'ailleurs, Jérémy, ça me semble vraiment pas indiqué pour ça. Pourquoi? Ça fait Jérémy un peu. Jérémiade. Il faut être circoncis surtout. Et vous, amiral, vous avez donné un petit nom? Moi, je l'appelle pas, il est jamais bien loin de toute façon. Je m'arrange pour le garder à portée de la main au cas où, on sait jamais. Vous connaissez l'histoire dans un train de nuit, dans le couloir, la nuit se croisent 2 madones de sleeping, 2 filles, 2 coquettes, elles se croisent. Une dit, où vas-tu? Écoute, je vais voir en queue du train s'il y a des nouvelles têtes. Il fait, bon, moi c'est le contraire. Très mignonne. Très bien. Ah, très jolie. Ah oui. Courte mais bonne. Nous rejoignons auprès de Philippe Bouvard, Roger Pierre, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Gérard Jugnot. Deuxième citation de Madame Radlatouf. Ah, bah oui. Ça n'a pas repoussé, hein. Ben non. Faut dire, il y a peu d'apparence pour que ça repousse. Avec la sécheresse. Comment on va dire en français? Parce que je suis venu là aussi pour travailler ma langue. Très bien. Travaillez votre langue. Ouais, je travaille ma langue. Jean Dutour, par exemple, si je dis ça vous pose un problème. On ne pose pas un problème, on résout un problème. On le pose aussi avant de le résoudre, peut-être. Il paraît qu'il ne faut pas dire on ne pose pas un problème. Écoutez, moi, depuis l'âge de 8 ans, les problèmes, j'en ai jusque-là, parce que je m'en suis tellement vu avec les robinets. Ah bon, vous aussi? Alors, non, oui. Même un être aussi exceptionnel que vous Oui, même. Les mathématiques sont un domaine qui m'est fermé. Ah, moi, je pensais que vous survoliez tout, la misère du monde, ce vol lumineux de l'intelligence et de la culture. Il n'y a pas de mathématiques dedans. Enfin, l'arithmétique, tout au moins. Mais dans le dictionnaire, il y a des pages. Il y a quelqu'un qui compte pour vous? Dans le dictionnaire, Bouvard, pensez, il m'invite aux grosses têtes. Vous êtes un dictionnaire sur 2 pattes, sur 2 pieds. Vous êtes-vous dans le dico, Fufu? À Bouvard et Pécuchet, oui. Et vous, Jean?
Discrètement Oui, discrètement, je suis Vous êtes glissé dedans faufilé comme quand ça. même. Moi j'y suis. Clément VI, ancien pape, Roger Pierre. Et l'amiral, il doit y être maintenant depuis son tour. Pas encore? Dans plein de trucs. Je suis pas en dictionnaire, mais je veux pas être dans le dictionnaire. J'aimerais bien que ce soit Jean Dutour qui me glisse un jour dans le dictionnaire. Mais on a le temps. On a encore. Ah, dans le dictionnaire de l'Académie, alors. Il n'y a pas de nom propre et on a dépassé le cas. Mon nom est pas si propre que ça. Il n'y a pas de nom Bien propre. sûr qu'il est. Mais ce dictionnaire, où est-ce qu'on le trouve Dans les librairies. Il y a des gens qui l'achètent? Ah, ça, Parce que je connais le Larousse, le Robert, et celui-là c'est quoi? Le Bernard, c'est les boucheries. Faut demander le quoi? C'est le dictionnaire de l'Académie. Publié par quel Par l'Académie. À l'Académie. l'Académie. Vous avez Donc une le seul petite imprimerie aussi, c'est le vous seul savez. vrai dictionnaire. L'Académie nationale. C'est le seul vrai dictionnaire. Les autres, c'est des gadgets. Voilà. C'est la langue française. Mais par exemple, si on cherche un mot en M, il faut attendre une vingtaine d'années. Non, bientôt vous allez les avoir. Mais un mot en M, je vois pas bien ce que vous pourriez chercher. Masturbation. C'est vrai que c'est une lettre Par exemple, intéressante. bah, ça y sera. C'est quoi, plaisir solitaire, la définition? Oh bah j'en sais rien. Ah bah écoutez, si par exemple ça arrive On demain. n'y est pas Oui, encore. quelle définition proposeriez-vous? Affaire traitée de la main à la main? Par exemple, oui. Plaisir solitaire. Solitude partagée. Bah non, Ah non! Ah non, alors oui. Non. Bah écoutez, je ne sais pas. Agitation ponctuelle des organes génitaux pour obtenir du plaisir. Voilà. Ah, c'est Oh, bien ça. c'est pas très Ah, érotique, hein. Ouais, mais les définitions sont pas obligatoirement érotiques. Une question donc de Madame Radlatouf qui propose la deuxième citation. Qui a dit « L'homme n'est que poussière et la femme est un aspirateur ». Pierre Dac ou d'art. Woody Allen. Non. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Vous souscrivez à cette définition un peu lapidaire? Mademoiselle. Ça valait le coup, hein. Ah bah oui. Je prendrai un petit café après, moi. Le son de jambon est arrivé. Et les cornichons, et voilà. Et il n'y a pas de moutarde dedans. Hein. Quand vous aurez fini de goûter, on pourra parler de cette citation qui mérite moutarde, quand y a même pas qu'on de- s'y attarde Vous quelque voulez une peu. tartine pour tremper? Pour tremper dans votre... Parce que il y a trop de... Et moi, ça me dérange pas du tout que vous parliez quand je bouffe. Non mais est-ce que vraiment la femme est un aspirateur? Oh, ça dépend des moments. C'est plus une trailleuse. Vous avez vu Depuis, je répète pour le théâtre, j'ai un meilleur organe. Fais voir. Ah. Putain, il est bon. Hein. Ça va, c'est sandwich? Bah, c'est avec les compliments de Madame RTL, hein. Bah, on la remercie. Alors merci, Madame Martel. Mais la prochaine fois, elle n'oubliera pas les cornichons, Madame Martel. Moi, dès que j'ai fini de bouffer, je me fais mon petit roupillon. Non, je crois que vous aurez d'abord un petit rot pour prévenir. Oui, oui. Hein? Puis après, on vous couchera. Ouais, va être bien. Les Argentins rotent et puis après ils disent vapores, vapeur. C'est un compliment. En Argentine, on vous invite, le type rote, bon, et après il fait vapores. Non, mais t'as été en Argentine à Clichy, toi, quoi. Il y a une histoire du XVIe siècle racontant comment le maréchal de Bassompierre dînait avec un Italien qui rotait sans arrêt et qui lui disait « A saluta del stomaco ». Et l'autre, agacé à la longue, lui lâche un grand P en pleine poire et lui dit « A saluta del culo ». Il y a celle-là que vous avez coupé. Question de Madame Biglézer de Paris. Pour quelle création Solon, homme d'État athénien, fut-il surnommé le bienfaiteur de la cité? Oh là là, je sais réponse. pas, moi, j'ai aucune idée. Jean du Tour. Solon, vous pensez, Solon. Et c'est si vieux tout ça. Le salon de l'électroménager. Non, le Solon de l'auto-satisfaction. Pour quelle création? Oui. L'ostracisme. Non, c'était quelque chose de tout à fait concret, dont des générations bénéficiaires. Jeux Olympiques. Pas exactement. Des jeux du Oh, cirque. vraiment ça. Non, pas encore que quelquefois le mot cirque soit employé. Eh ben, les lois. Des boxons. Solon, Oui. c'est un lait. C'était les maisons de tolérance. Bonne réponse de l'amiral. Bravo.
Qu'est-ce que c'était la question? Toutes ces dames au grand Solon. Oui. Solon était décrété bienfaiteur de l'humanité. C'était un des sages de la Grèce. Oui. Solon. Avec Chilon. Oui, mais c'est tout. Bon, bah, vous savez, ça mange pas de pain, hein. C'est pas comme l'amiral. Ça va? Moi. Ça pousse. C'est drôle. En tout cas, on vous coupe pas l'appétit. Chaque fois que vous venez et que vous me voyez, vous réclamez à manger. Ça me flatte. C'est gratuit? Non, pas à chaque fois. Un jour, je n'ai pas faim, mais là, j'ai faim. Mais c'est drôle que vers 5h moins le quart, 5h... Il a un petit coup de pompe à vue de nez, oui. C'est son 4 heures, quoi. C'est mon dîner. Vous avez vu l'heure qu'il est, en vrai? 2h du mat, dire, moi je travaille toute la journée, hein. Arrête de dire ça. Tu sais que Castelli, il écoute les grosses têtes tous les soirs à 8h. Hein. Il n'a jamais entendu l'émission. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Jean Dutour, Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot et Roger Pierre. Madame Lagrosse. Qui avait dessiné l'habit de lumière du torero Miguel Dominguez? Picasso. Picasso. Bonne réponse de Roger Pierre. De Madame Mouelle d'Alençon. Sur quoi, sur quel produit les étiquettes précisent-elles sans gluten? C'est des trucs cachers dans le pain cacher? Non. Pour les diabétiques? Non, pour les bébés. Pour les bébés, c'est les petits pots destinés aux nourrissons. Bonne réponse de Roger Pierre. Il mange que ça, lui. Le gosse, il vient de naître. Puis il a un petit frère. T'as vu ton petit frère qui parle? Oui, j'écoute. T'es sûr qu'il est français? Question de Madame Renflet. D'où? Je vous le dirai pas. De la motte, là, sûrement. Oui. Mais oui, comment le savez-vous? Vous la connaissez? Sous la Révolution, qu'était un dîner à la sauvage? C'est pas les royalistes qui se réunissaient? Non. La sauvage. Sans couteau, sans couvert, C'était sans quelque chose, mais c'est... sans culotte? Entre autres. Ah ouais? Entre hommes, c'est une orgie? C'était un dîner à poil. Oui, mais Dans les prisons? pourquoi l'avait-on appelé dîner à la sauvage et à qui faisait-on référence? Ah, au bon sauvage? Alors à Rousseau? à Rousseau, oui. exactement. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. C'est-à-dire que tout le monde était à poil, mais pour des motifs philosophiques. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Je suis mal à l'aise, moi, devant des propos pareils, tout ça. Mais Robinson Crusoe et Vendredi étaient sexuels. Ah bon? Vous avez fait une traduction de faux. Bah oui, c'est évident. Aussi, oui, naturellement. Tous les vendredis, il passait. Question de Madame Portier de Mons. Qu'est-ce qu'une présentation podalique? Sur les pieds, sur un pied, on présente quelque chose sur un pied. Il s'agit des pieds, oui. Ça concerne l'accouchement, évidemment. Ah bah oui. Exactement, c'est Un lorsque moutard qui l'enfant se présente par les se pieds. présente par les pieds. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est comme après la présentation par le siège, quoi, quand il arrive avec un fauteuil. Question de C'est ce qui Madame. arrive aux candidats de l'académie. Ils arrivent par le Ils se siège. présentent par le siège, toujours. Vous avez beaucoup de candidatures en ce moment? Oui, pas mal, comme d'habitude. C'est les gens se présentent. Ah bah Quand oui. il y en aura un qui aura mort, Voilà, ils arrivent comme des chacals. Ah oui? Oui. il faut attendre la mort d'un Ah oui, nos par collègues. exemple pas quand il n'y a pas de place. On peut guetter les températures quand même, non? Oui, mais ça alors c'est vraiment à vous de le faire. On aime les académiciens quand ils sont 39 et moins quand ils sont 40. Ils sont rarement 40, hein. Il y a un roulement, hein, c'est comme au volet. Oui, mais il y en a quand même quelques-uns de très exceptionnels. Pas beaucoup. Ah oui, oui. Pas beaucoup. J'en connais un ou deux, mais surtout un. Moi, j'ai le privilège d'en croiser un parfois. Et c'est vraiment ça. Tu vois, pour moi, c'est un exercice non seulement d'humilité, ce qui est naturel, mais de réflexion en plus. C'est un grand bonheur à chaque fois. Quelle leçon. Oui, hein, c'est Bien.
Le vent de la culture te frôle la veste. Je ne sais pas de qui il parle, mais je trouve ça plutôt gentil. Ah, quelqu'un que j'aime énormément, dont je dirais pas le nom ici, non, pas le mettre mal à l'aise. Non, mais, bien sûr. Quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai qu'il y a eu souvent des amiraux sous la coupole. Oui. Et des maréchaux. Non, mais je pense oui. à Olivier. C'est où là? Non, moi jamais, je serais jamais digne, même de la regarder. Enfin, voyons. Là, non, vous siégez au restaurant là? Non, la coupole, c'est pas le restaurant, c'est. Oh. La coupole, c'est la bibliothèque Mazarin, non? Sur les quais, c'est où? Je sais même pas où c'est l'académie. Si jamais j'y rentre un jour, faut que je sache, c'est où? C'est l'ancien emplacement de la tour de Nesle. Oui, c'est sur les quais, là, près de la bibliothèque Mazarin. Ah, oui, ça en fait même partie. Ça en fait partie. Ah bah voilà, c'est ça que je disais. Bonne réponse de Gérard Junior. Et la coupole, on la voit? On la voit d'assez loin. Même. Du Pont-Neuf? Ah oui, très bien. C'est un dôme. Non, mais on sent le frémissement de l'intelligence dans le quartier quand on passe. Voilà. Il y a un moment de J'habite bonheur. à 200 mètres en plus. Ah, il faudrait que je me présente, j'habite à 200 mètres. J'ai même un parking. Comme ça, je suis tout de suite rendu. Vas-y en chaussons. Ouais. Monsieur Dutour, il va à pied de chez lui, hein? De la Chine, oui. Oui. À combien de mètres vous êtes 500, 300 mètres? Je sais pas, je vais pas compter, mais enfin, ça doit être dans ces eaux-là. Vous avez habité exprès là pour... Non, pas du tout, je n'ai pas fait exprès. Non, c'est l'académie qui est venue s'installer. Voilà, l'académie est venue à moi. C'est rare, parce que moi j'ai mon beau-frère qui habite Viry-Châtillon, il travaille à la Défense. C'est pas du tout... C'est pas du tout la même chose. Ouais. Je sais pas si c'est un vrai rapport, mais... Je vous dirais que moi, ça ne me concerne pas, parce que mon beau-frère, il n'est pas de l'académie. Ah bah il n'est voilà. pas non plus à Viry-Châtillon. C'est pas le même. Enfin, c'est intéressant de savoir que votre beau-frère est à Viry-Châtillon. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, votre beau-frère? Il s'appelle pas Raoul, non? Non, il est ingénieur, Jean-Pierre. Il s'appelle... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un type excessivement intelligent, il est ingénieur, quelque chose balèze, hein, Mona Lisa. électronique et tout. Hein.